Bienvenue sur Ocadia, bienvenue pour ce module Six Sigma Principle qui est une suite logique des vidéos précédentes que vous avez vues sur ce parcours essentiel, donc Lean Management, Lean Method and Tools. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les principes du Six Sigma, puisqu'on l'a vu, le Six Sigma est une méthode complémentaire au Lean Management qui vise à réduire la variabilité d'un processus. Alors, pourquoi doit-on étudier un processus, optimiser, transformer un processus en considérant les méthodes Six Sigma? C'est parce que pour obtenir des bons outputs, d'accord, il va falloir qu'on ait une maîtrise totale des inputs d'un processus et de toutes les activités, d'accord, qui composent ce processus. Donc, dans cet exemple très simple, on a des inputs qui vont rentrer dans un processus. On va avoir des activités qui vont mettre en place des caractéristiques d'activité comme de la température, de la pression, différents équipements, un taux d'humidité, une vitesse de coupe, un comportement d'opérateur. Et tout ça va faire en sorte qu'on a des bons outputs ou des mauvais outputs. D'accord? Donc, obtenir un output, un item, en termes de service ou de produit, qui soit conforme à l'attendu par rapport à un processus, qui soit industriel ou non industriel, ça s'appelle du right first time. Délivrer du premier coup un item, un service ou un produit conforme. Et ça s'appuie sur un processus qui est optimisé du point de vue lean management, qui n'a plus de gaspillage, mais pour lequel on a une variabilité également qui est totalement réduite. D'accord? Également, du right first time, ça s'appuie sur donc du lean management, Six Sigma management et sur des inputs qui sont maîtrisés, contrôlés, d'accord? Des inputs et des critical items qui caractérisent ce process qui sont maîtrisés, contrôlés, d'accord? Donc, pourquoi le Six Sigma Management? Parce qu'aujourd'hui, c'est une méthode statistique qui a fait ses preuves, qui a été définie, implémentée, testée, qualifiée par Motorola, d'accord? Et qui a fait ses preuves parce que face à la complexité des processus, à l'instabilité des inputs, au nombre très important d'items, de caractéristiques qu'on peut retrouver associées à des opérations d'un processus, c'est une méthode globale qui permet de garantir la conformité avec un taux de plus de 99%, on va le voir, d'un processus en garantissant que les inputs et les activités et que les critères de ces activités sont conformes. D'accord? Donc le Six Sigma, quelque part, c'est une méthode qui va vous permettre d'analyser sous un angle statistique, d'accord, tous vos inputs, toutes vos activités de processus, toutes vos caractéristiques d'activité de processus, afin, de façon prédictive, de vous indiquer, d'accord, si votre processus va être capable de livrer de la conformité et avec quel taux de défaillance. D'accord? Donc le Six Sigma, c'est la maîtrise de la variabilité de tout ce qui compose un processus afin de façon prédictive de vous indiquer si votre processus va être capable ou non capable avec un certain taux. D'accord? Donc le Lean Management va optimiser vos processus, va en éliminer les gaspillages, quand le Six Sigma va vous transformer vos processus face à une capacité prédictive de conformité. D'accord? Et le Six Sigma, le sigma, ça correspond à un écart type. L'écart type, c'est ce qui caractérise la variabilité. D'accord? On va voir comment ça se matérialise, ça se visualise, ça se calcule. Mais le Six Sigma vise à transformer vos processus pour que ces processus soient capables d'un certain taux de defect per million opportunity. DPMO. Defect per million opportunity. D'accord? Donc, en fonction du sigma que vous visez, de l'écart type, de taux de variabilité de vos processus, ça peut être 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, vous allez arriver à transformer vos processus dans une capacité de livrer de la conformité dans plus de 99% des cas. D'accord? Donc le Six Sigma, c'est ça. Et pourquoi on a besoin de faire du Six Sigma? Parce que le Lean Management n'est pas suffisant, n'est pas nécessaire, n'est pas suffisant, pardon,
pour pour réduire la variabilité. D'accord? On l'a vu, le lean management réduit les gaspillages dans un processus et permet d'en réduire le lead time. Le Six Sigma Management, lui, va permettre de stabiliser un processus en termes de variabilité et de réduire au maximum sa variabilité pour garantir le plus haut niveau de qualité. D'accord? Et c'est uniquement la combinaison du Lean Six Sigma, du Lean Management et du Six Sigma Management qui va vous permettre de vous donner la capacité de vous retrouver dans un projet de transformation qui va à la fin, vous permettre d'avoir un processus optimum en termes de temps opératoire et en termes de qualité, de niveau de qualité. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, le Six Sigma Management, ça s'appuie sur la capacité à contrôler tout ce qui compose un processus. Et maintenant, on va voir quels sont les types de variabilité qu'on peut rencontrer dans un processus. Donc, un processus, finalement, on peut se prendre par exemple cet exemple qui est assez représentatif, d'un positionnement de perçage, d'accord? Donc ces fléchettes, ce jeu de fléchettes peut représenter, des positions de perçage par rapport à un attendu, d'accord? Avec des limites qui sont, conformes ou non conformes, d'accord? Donc le client et vous, vous allez vous donner, vous allez définir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Un processus, il peut être ni contrôle, ni sous contrôle, ni centré, d'accord? Quand les perçages tombent un peu de part et d'autre, du centre de la cible, au-dessus, en dessous, à l'intérieur de ce qui est acceptable et à l'extérieur de ce qui est pas acceptable, heu, c'est que le processus n'est ni sous contrôle, ni centré. Donc on voit bien qu'il y a 2 dimensions dans une variabilité. Le Six Sigma va agir sur ces 2 dimensions. Le contrôle du processus, le centrage du processus, d'accord? Le contrôle, ça va être la précision de ce processus, la répétabilité de ce processus et le centrage, ça va être, heu, placer la moyenne, de tout ce qui est produit au centre de l'attendu, d'accord? Le centrage, ça va être, la moitié finalement de la limite acceptable basse et la limite acceptable haute. OK? Ici, on a un processus qui est sous contrôle, d'accord? Donc il est répétable. Les perçages sont à peu près faits toujours au même endroit, mais n'est pas centré, d'accord? On le voit ici, donc il va falloir ce processus le recentrer, mais sa répétabilité est sous contrôle, d'accord? Et donc l'objectif du Lean Six Sigma, oui, le Lean étant un prérequis au Six Sigma, l'objectif du Six Sigma, ça va être, de contrôler, stabiliser, optimiser la répétabilité, de ce processus, la répétabilité, la fiabilité et la précision, si vous voulez, et donc centrer ce processus. Un processus qui est Six Sigma ou Trois Sigma, peu importe, c'est à vous de décider, c'est un processus qui est précis, répétable et centré par rapport aux limites qui sont acceptables. D'accord? Très souvent, un processus, pour ceux qui vont se développer dans la partie, programme certifiant, au travers des statistiques avancées, très souvent un processus, produit des items avec des caractéristiques qui suivent une courbe, normale, la courbe en cloche, ou une courbe de Gauss. Donc au centre, on va retrouver la moyenne, d'accord? Heu, à gauche et à droite, on va retrouver les limites de spécification basses et hautes. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et au centre, entre ces limites de spécification hautes et basses, on va retrouver tout un ensemble de données, de positionnement, de perçage. D'accord? Donc, un processus qui est Six Sigma, c'est un processus qui va avoir tendance à placer un maximum de données proches de la moyenne et de façon centrée. D'accord? Le centre se positionne au milieu de la limite haute et de la limite basse et qui va garantir que la variabilité, donc la variabilité, c'est la dispersion par rapport à cette moyenne, est minimale au-delà, d'une certaine limite. D'accord? Et cette dispersion dans l'axe horizontal, elle est caractérisée par le sigma, l'écart type. D'accord? Donc l'écart type, vous le verrez sur le parcours certifiant, c'est ce qui permet de caractériser, de mesurer la variabilité, la dispersion d'un processus et va avoir tendance donc à chercher la perfection de ce processus. Va avoir l'objectif, le Six Sigma va avoir l'objectif de positionner un maximum de données centrées,
assurer le centrage, d'accord, par rapport à la limite basse et haute, donc positionner un maximum de données au centre, de perçage au centre, si on parle de perçage, et garantir également que les perçages qui ne seront pas tout à fait parfaitement centrés, parce que tout ne peut pas être parfait, seront au moins à l'intérieur de ce qui est acceptable. D'accord? Et donc le Six Sigma va viser finalement à garantir qu'entre la moyenne et la limite haute ou la limite basse, on va retrouver 6 fois la mesure de l'écart type. D'accord? C'est une garantie en mettant 6 fois la limite, 6 fois l'écart type, en faisant rentrer 6 fois l'écart type entre la moyenne et la limite haute ou la limite basse. Ça nous permet de transformer un processus afin que ce processus centré, répétable, précis, puisse garantir 3,4 défauts par million d'opportunités. Un processus Six Sigma, c'est un processus qui garantit la production uniquement de 3,4 défauts par million d'opérations. OK? Donc, qu'est-ce que Six Sigma? C'est exactement ça. C'est un processus qui est transformé, analysé sous l'angle statistique avec tous les outils Six Sigma, qui a été optimisé sous l'angle Lean Management, qui n'a plus aucun gaspillage et qui a la capacité d'être ce qui s'appelle parfait. La perfection est mesurée par 3,4 défauts par million d'opérations. D'accord? Donc, il suffit dans un processus pour connaître son niveau de sigma, de calculer son taux de conformité. Donc, c'est les livrables moins les défauts sur l'angle livrable fois 100. D'accord? Vous obtenez un pourcentage. Et donc, un processus Six Sigma, c'est un processus qui produit 99,966% de produits, d'items ou de services conformes. D'accord? Donc, vous pouvez évaluer finalement en première approche votre processus et en fonction du taux de conformité de ce processus, vous allez définir quel va être l'objectif finalement de votre transformation Six Sigma. Alors Six Sigma, c'est une dénomination, un processus Six Sigma, on n'est pas nécessairement obligé de viser du Six Sigma sur tous les processus. C'est à vous de définir avec votre client qu'est-ce qui est acceptable du point de vue finance, quel va être l'objectif de votre projet Six Sigma, Lean Management Six Sigma. Si vous avez un processus aujourd'hui qui est capable de 4 sigma, peut-être que vous allez essayer de le passer à 5 sigma, mais c'est à vous de définir. Pourquoi on parle en sigma et pas en pourcentage? Et c'est vraiment important de comprendre cette notion, c'est un essentiel et c'est fondamental, parce que tout le monde pourrait se dire: «Moi, un processus, qui est à 99,81% conforme, ça me convient parfaitement». Faut regarder qu'est-ce qui se cache derrière en défaut par million d'opportunités générées en termes d'impact satisfaction client, d'accord? Et en termes d'argent perdu, d'accord? Donc il va falloir, quand vous étudiez votre projet, sous l'angle Six Sigma, est-ce que je vais transformer mon projet ou pas? Est-ce que mon processus, je souhaite ou j'ai les moyens de le transformer Six Sigma? Il va falloir évaluer, la satisfaction client finale, le coût à investir, parce que des fois on a des coûts qui sont assez importants, et les bénéfices. Quelque chose qui est fondamental, et j'y reviens, c'est votre capacité à sortir d'une analyse de pourcentage, de taux, pour analyser un processus sous l'angle sigma, parce qu'un processus sous l'angle sigma va vous donner une capacité à parler du nombre de défauts par million d'opérations. D'accord? Si votre processus est 3 sigma, vous allez générer plus de 66 000 défauts. D'accord? Si votre processus est 4 sigma, soit vous vous dites: «Ah bah, mon processus, il livre plus de 99% de conformité», soit vous vous dites: «Mon processus génère pour 1 million d'opérations, 6 210 défauts». Et donc, c'est cet impact de ces 6 210 défauts, potentiellement 6 210 clients déçus par votre marque, par votre entreprise, avec les coûts qui sont générés, qu'il va falloir étudier. D'accord? Donc, effectivement, ça c'est un des avantages du Six Sigma, c'est de se sortir des taux, des pourcentages de succès. Effectivement, tout le monde peut se satisfaire d'un processus qui génère de la conformité à 99,80%. On pourrait même penser que c'est du right first time. D'accord?
Par contre, ça peut générer des centaines et des centaines de familles qui sont en difficulté. Si on prend par exemple une clinique qui traite la numérisation de 125 000 dossiers médicaux, d'accord? Et ben, quand on a 99,81% de conformité, ça veut dire qu'il y a 228 familles qui ont des défauts de conformité dans la numérisation de leurs dossiers médicaux, d'accord? Et pourtant, on est dans un processus 4 à 5 sigma, donc un processus qui est déjà très capable, d'accord? On pourrait se contenter de 99% de succès sur beaucoup de processus. Mais si on prend Google Mail, Gmail France, ça signifie que par jour, 378 000 emails seront perdus, d'accord? 15 minutes d'eau non potable sont distribuées dans les foyers, d'accord? 3180 procédures chirurgicales sont erronées par an au Maroc, d'accord? On pourrait avoir 7 heures par mois sans électricité, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? Donc vous voyez que le Six Sigma est là pour vous challenger, d'accord? On l'a vu, le Lean Six Sigma Management, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de continuous improvement. C'est pas évident de se donner l'état d'esprit de continuous improvement quand on a enlevé les gaspillages d'un processus, quand on l'a optimisé et quand on est face à un processus qui produit 99% de conformité. Bah, le Six Sigma va vous permettre de basculer dans cette capacité à vous lancer dans une amélioration, transformation de processus qui va vous permettre de tenir des objectifs de qualité de plus haut niveau avec une réduction de variabilité optimale. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour considérer une amélioration Six Sigma, ça peut être un chantier assez conséquent. Il faut tout d'abord considérer les attentes du client. Peut-être que 99% de conformité, ça suffit. Il faut considérer le processus global également. D'accord? Un processus qui n'est pas Six Sigma, c'est pas forcément un processus qui n'est pas Six Sigma dans sa globalité. Il va falloir mapper le processus, donc commencer par exemple par un CIPOC, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, et aller voir chaque sous-ensemble du processus, chaque sous-process, quels sont les niveaux de sigma, d'efficacité, de capacité à produire de la conformité. Et vous allez décider, en fonction de ce mapping, par où vous allez commencer, en fonction de l'investissement, du retour sur investissement. D'accord? Il est évident que quand on a une partie du processus, un sous-processus, une activité qui est peu capable, ça va entraîner le processus complet vers une efficacité, une inefficacité. D'accord? Donc il faut vraiment, avant de lancer un chantier Six Sigma, vous mettre dans la capacité d'identifier par quelle partie du processus vous allez commencer. Donc l'impact client, le coût du changement, la facilité et la rapidité du changement sont des choses qui sont à considérer, D'accord? D'autres choses à considérer, liées à la connaissance des clients, de leurs besoins au flux de valeur. D'accord? On a un lien vers le Lean Management. Le Lean et le Six Sigma Management sont complémentaires. Donc évidemment, quand on fait du Six Sigma, si on a fait du Lean Management et qu'on sait où sont les flux de valeur dans la cartographie, si on a fait un CIPOC, si on a fait un Value Stream Mapping, on aura d'autant plus de facilité à choisir le bon projet d'amélioration Six Sigma. D'accord? Il va falloir améliorer les parties de processus vers du Six Sigma, là où les processus ont tendance à générer le plus de valeur. D'accord? Gardez à l'esprit que le Six Sigma, c'est une amélioration, une évolution des processus vers de l'excellence. Donc ça ne peut pas se faire en un jour. D'accord? Si vous avez un processus 2,2 Sigma, comme ici, peut-être engager une transformation incrémentale. La première année, vous passez à 4 sigma, et ensuite, vous passez à 5 sigma, et ainsi de suite. D'accord? Et surtout, comme pour le Lean Management, le Six Sigma repose sur les principes de Continuous Improvement. Challengez-vous en permanence grâce au Six Sigma, à l'étude de variabilité de vos processus, l'étude de capacité de vos processus. OK? Voilà pour l'essentiel Six Sigma. Donc, on a vu pourquoi le Six Sigma est essentiel en complément du Lean Management. Quels sont les objectifs du Six Sigma? C'est dans un processus qui, lui, a déjà été optimisé sous l'angle réduction des gaspillages.
de centrer, d'accord, et d'assurer une répétabilité, une précision et une capacité de ce processus en vue de lui garantir, à terme, une capacité à produire uniquement 3,4 défauts par million d'opportunités. Merci beaucoup de votre participation sur Ocadia et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui vous permettra de découvrir quelles sont les méthodes et les outils Six Sigma essentiels à réaliser, engager et assurer le succès de vos projets Six Sigma Management. Merci beaucoup de votre participation.